Il était attendu, le gouvernement Lecornu 2 a été dévoilé cet après-midi. Parmi les 34 membres du gouvernement, des personnalités connues, mais pas que. Le Premier ministre a reconduit Sébastien Lecornu a déclaré sur X, ex-Twitter, qu'il s'agit d'un gouvernement de mission nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l'année. Des femmes et des hommes qui s'engagent au-delà des intérêts personnels et partisans dans l'intérêt du pays. Parmi les ministres nommés, on note le maintien de Gérald Darmanin à la justice et de Rachida Dati à la culture, ou encore la nomination de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, au ministère de l'Intérieur. Et puis cette surprise, Manuel Valls, reconduit la semaine dernière, a finalement été écarté du ministère des Outre-mer. Il est remplacé par Naïma Mouchou, ancienne députée Horizon et surtout nommée dimanche dernier ministre de la fonction publique. Elle devient donc, aux côtés de 33 autres membres du gouvernement, nouvelle ministre des Outre-mer, mais elle n'est plus ministre d'État. Il n'y a plus de ministère d'État au sein du gouvernement Lecornu 2. Alors, qui est Naïma Mouchou? Les précisions d'Aline Druel. C'est une proche d'Édouard Philippe qui a réussi à gagner et conserver sa place au gouvernement. Mais ce n'est pas la justice qui a obtenu cette avocate de formation, née dans le Val d'Oise au sein d'une famille d'origine marocaine. Naïma Mouchou, âgée de bientôt 45 ans, a suivi toute sa scolarité dans ce département d'Île-de-France. Et c'est d'ailleurs là qu'elle est élue députée depuis 2017, après avoir rejoint dès le début les rangs d'En Marche aux côtés d'Emmanuel Macron. Celle qui a également été vice-présidente de l'Assemblée nationale avait rejoint depuis 2021 Édouard Philippe et son mouvement Horizon. Elle en incarne l'aile la plus à droite. Ses liens avec les Outre-mer, peu marqués pour l'instant. À l'Assemblée nationale, Naïma Mouchou a été membre et secrétaire de la délégation aux Outre-mer de juillet 2022 à juin 2024. Elle a aussi présidé plusieurs séances lors de l'examen de la proposition de loi visant à renforcer la continuité territoriale en Outre-mer. La nouvelle ministre a également été membre de commissions d'enquête et de groupes d'études sur l'orpaillage illégal en Guyane, sur les terres australes et antarctiques françaises, sur les îles du Pacifique. Enfin, Naïma Mouchou a été membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, un dossier prioritaire, assure l'Élysée et Matignon, et qui lui est donc désormais confié. Paris, Aline Druel, RCI. Et on notera aussi la nomination ce soir de Charlotte Parmentier-Lecoq. Originaire du nord de l'Hexagone mais née en Guadeloupe, elle redevient ministre déléguée en charge de l'autonomie et du handicap. À peine annoncé, le gouvernement de Sébastien Lecornu est déjà menacé de censure à l'Assemblée par la France Insoumise et le Rassemblement National. Pour aller plus loin, nous sommes en direct avec Christian Baptiste, député de Guadeloupe. Bonsoir Christian Baptiste. Oui, bonsoir. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Alors, qu'en est-il de votre côté? Quelle est votre première réaction à l'annonce de ce gouvernement? C'est concernant la nomination de la ministre des Outre-mer. Je constate qu'il y a un recul dans la mesure où nous passons de ministère d'État à un simple ministère. Donc, c'est autant dire qu'il n'y a pas de considération à nouveau concernant notre ministère. Ensuite, Naïma Mouchou, qui je rappelle, c'est elle qui a présidé à l'époque lorsque notre collègue Serva avait lancé « Tu vas la fermer », c'est elle qui était au perchoir, n'a pas une connaissance approfondie de nos territoires dits d'outre-mer. Donc, nous restons très circonspects concernant les dossiers importants en tout état de cause. Nous attendons patiemment, avec beaucoup de sagesse, mais avec de la fermeté sur les grands dossiers concernant nos territoires d'outre-mer. Vous savez, je suis rapporteur du budget de la mission Outre-mer. C'est quand même près de 700 millions d'euros qui étaient prévus en termes de rabot entre la LODEOM et la défiscalisation concernant nos entreprises sur l'investissement productif. Problématique de continuité territoriale, la loi sur la vie chère que Manuel Valls avait lancée, qui pour nous n'était pas encore totalement et qui était perfectible plutôt. Donc nous ne savons pas du tout exactement comment ces dossiers-là sont abordés, problématique sur la continuité territoriale. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une cacophonie, dans un chaos qui a été provoqué par le président Macron. Je rappelle que c'est lui le responsable du chaos. Est-ce que ce chaos va vous pousser à censurer, vous aussi, le gouvernement? Alors, nous, au niveau du groupe, nous allons nous réunir incessamment sous peu, mais il y a quand même 3 lignes rouges. C'est que, premièrement, c'est la non-utilisation du 49.3.
Deuxièmement, c'est la suspension, ou tout au moins la suspension ou l'abrogation de la retraite. Et troisièmement, c'est concernant la taxe Zuckman. D'ailleurs, je rappelle qu'au mois de juin, l'Assemblée nationale avait déjà voté en faveur de cette taxe qui a été effectivement pas acceptée par les LR notamment au niveau du Sénat. Donc c'est quand même 3 points sur lesquels nous attendons d'abord la déclaration de politique générale, mais pas que. Comme son nom l'indique, c'est une déclaration. Il faut voir techniquement comment les choses vont se traduire dans nos discussions budgétaires. Est-ce que c'est le gouvernement qui va introduire un amendement, notamment au PLFSS, concernant l'abrogation ou la suspension de la retraite, ou est-ce que tout naturellement ce sera accepté, ou encore ce sera à nous de présenter cet amendement et de voir comment la discussion budgétaire va aboutir. Donc pour l'instant, nous attendons effectivement cette déclaration de politique générale, mais fondamentalement c'est dans la discussion budgétaire. Bon, maintenant, fort de cette déclaration, s'il est clairement affiché et affirmé, pas de taxe Zuckman, pas d'abrogation de la retraite, de suspension, évidemment, vous comprenez très bien que nous serons tout à fait dans l'obligation d'aller vers une censure. Très bien, donc vous restez attentif pour l'instant et beaucoup de questions encore en suspens. Merci Christian Baptiste, député de Guadeloupe, d'avoir répondu.